Donc pour conclure ce calcul ensemble, très rapidement, nous avions trouvé 4 plus 0,52 pour le DRCI. Eh bien, ce 0,52 nous indique le nombre de mois plus exact qui nous permettra de tomber pile sur la période où le capital investi totalement a été vraiment récupéré. Et donc nous avions trouvé 4, et bien ce 4 correspond à 4 ans. Nous sommes donc dans le tableau, dans la quatrième. On est dans 4 ans. 4 ans, mais nous sommes dans la 5e année parce que 0,52 le multiplie par 12 mois dans une année, pour ramener cela au nombre de mois, ça nous fait 6 mois, 27, quelque chose. Donc on arrondit à 6 mois. Finalement, le DRCI, on le récupère au bout de 4 ans et 6 mois. Donc nous sommes dans la 5e année. Voilà. Donc, il est intéressant de noter que à ce moment-là, on peut le rajouter d'ailleurs même sur notre petit tableau ici, c'est 4 ans. 4 ans et 6 mois. Et là, nous allons effectivement récupérer tout notre capital qui a été investi dès le départ. Alors, avec cet agrégat supplémentaire, nous avons compris qu'il y a peut-être des risques à prendre pour avoir à récupérer ce capital, parce qu'il va quand même se dérouler 4 ans et demi sur un projet de 5 ans avant de récupérer ce fameux capital investi. Est-ce que les actionnaires vont être d'accord d'attendre 4 ans et demi pour récupérer ce capital? Eh bien, en fonction du niveau de risque que chaque entreprise prend, chaque actionnaire négocie autour de table, eh bien, la décision sera prise. C'est une question d'acceptation des risques. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour les emprunts, un banquier ne prendra jamais plus de risques que vous n'en prendrez. Donc il y a peut-être intérêt, si on veut en plus ajouter à ce projet bien des possibilités d'emprunt, donc de contracter des contrats de crédit avec des sociétés de crédit ou des banques, il y a plutôt intérêt à réfléchir à cette question. Mais en tout cas, ces 3 agrégats peuvent aider à présenter un dossier auprès d'un banquier. Donc la vanne, on le rappelle, était positive, très largement positive, 93 130. On avait un taux d'intérêt, donc de rentabilité interne plus exactement, supérieur à 10%, 10% qui était exigé par les actionnaires, qui est en réalité le taux d'actualisation ou le coût du capital. On était à 18,12%, et on a un DRCI qui passe de 4 ans à 6, donc de 4 ans et demi. Et donc on est presque à la fin du projet. Alors peut-être que ce sera le cas d'accepter ces 4 ans et demi, sachant toute la rentabilité qu'il y a en amont dans le temps. Et puis, bien entendu, chaque actionnaire prendra les décisions en lien avec ce qu'il souhaite récupérer comme dividende quand même pendant ces périodes. Voilà à quoi ça sert de calculer le BFRE, la variation donc du BFR en fonction de chiffre d'affaires, et comment est-ce qu'on détermine les rentabilités d'un projet. Nous avons vu un projet, on peut, grâce à ces méthodes, comparer différents projets. Dans ce cas, ce n'est pas la vanne qui va être parlante, mais plutôt le taux ou le tri, le taux de rendement ou de rentabilité interne. Et c'est ça qui va être surtout déterminant. C'est ce que vous aurez l'occasion de voir lors de prochains exercices dans le courant du mois d'avril. Voilà, merci d'avoir écouté donc ces différentes sessions de vidéos. J'espère qu'elles vous auront aidé. Sinon, à bientôt lors d'un prochain cours donc en présentiel.